On a un vœu qui concerne toujours la pratique sportive et la FSGT. La parole est à Daniel Prémel. Oui, merci, Monsieur le maire. En ces temps olympiques, la question des créneaux horaires pour la Fédération sportive et gymnique du travail, la FSGT, n'est pas qu'une question de planning, de gestion d'occupation de nos équipements sportifs, c'est la place du sport dans notre société, sur les valeurs qu'il porte, sur la relation entre sport d'élite et pour tous, sur le rôle d'éducation porté par les fédérations sportives. C'est le sens de notre vœu. C'est tout le travail de la FSGT qui regroupe de nombreux clubs, 15 000 participants, 646 adhérents toutes activités sportives confondues dans le 18e. Donc, la FSGT, le sport pour elle n'est pas simplement réduit à la performance. Nous sommes loin du sport régi par l'argent et de la tour Eiffel qu'on illumine pour l'achat très cher d'un bon joueur de football. Pour la saison dernière, 27 associations pratiquaient du football et de 7 à 11. Pour cette saison, la non-reconduction des créneaux horaires du centre d'Auvin et Poissonnier pénalise de nombreux pratiquants et compromet le déroulement des compétitions. Il en est de même pour les joueurs et joueuses adultes de badminton ainsi que pour les équipes de jeunes et d'enfants, clubs de prévention évidemment aussi compris. Les compensations qui ont été obtenues, 3 créneaux à l'île de Puteaux, s'ils témoignent d'un effort positif, malheureusement, dans la pratique, ne permet pas le déroulement normal des rencontres et sont moins attractifs compte tenu de leur emplacement. Un point précis du manque actuel pour la FSGT, c'est un terrain de football à 11 le lundi soir, 2 terrains à 11 le vendredi soir et 3 terrains à 7 le lundi soir pour organiser 178 matchs sur la saison. Nous nous sommes engagés dans le défi des Jeux olympiques, pris au-delà des performances des athlètes, comme un levier pour le sport, pour tous, et l'opportunité d'insuffler sur nos quartiers populaires une dynamique positive envers l'engagement dans une discipline sportive. Je sais que vous partagez ce point de vue. C'est pour toutes ces raisons que le groupe communiste Front de Gauche demande au Conseil d'arrondissement du 18e qu'une solution en rapport avec les besoins de la FSGT soit trouvée et que des engagements fermes soient pris pour qu'elle retrouve sa capacité d'organisation. Je vous remercie. Merci. La parole est à Evelyne Dams. Merci, Monsieur le maire. Je te remercie, Daniel, pour ce vœu. C'est pour moi effectivement l'occasion de donner quelques explications sur les créneaux sportifs et notamment le plan de simplification des associations sportives. Il a été mis en œuvre au printemps 2016, et j'ai réalisé de nombreuses réunions depuis 1 an et demi, donc de l'ordre d'une dizaine. Donc ce plan de simplification, comme il se nomme, vise à simplifier la vie des associations. Les créneaux sont attribués, par exemple, pour 2 années. Et pour les associations qui le souhaitent, il y a un regroupement des créneaux sportifs. Nous allons plus loin également puisque ce plan de simplification permet aux associations, à certaines associations, d'être résidentialisées. Ça veut dire qu'un équipement sportif peut être associé à une association qui a un gros ancrage local et qui peut travailler en lien avec l'ensemble des acteurs, établissements scolaires, centres sociaux, et participer à la vie locale et effectivement, Daniel, à tout le travail éducatif et social qui est fait avec le vecteur sportif. Concernant la FSGT, nous avons fait un travail très fin donc pour l'ensemble des associations depuis 1 an et demi, et notamment pour cette fédération avec le pôle de réservation des équipements sportifs et le cabinet de Jean-François Martins. Donc il est ressorti tout spécialement que les créneaux se déroulaient plus à un niveau parisien que dans le 18e spécifiquement. Et Monsieur Michel Fuchs, que j'ai eu encore il y a quelques jours au téléphone, me l'a bien confirmé. Donc ces besoins sont liés
à l'ensemble des arrondissements et pas spécifiquement au 18e. Il n'en demeure pas moins que nous, au niveau mairie du 18e arrondissement, nous avons absolument veillé à ce que l'ensemble des créneaux soient relogés et soient redéployés. Donc c'est la totalité, je peux les situer, mais je peux le faire dans le détail. Le terrain du lundi soir à Deauvin, c'est au stade Garcheret à Joinville. Les 3 terrains de Poissonniers du lundi soir à Puteaux, Parc de Choisy dans le 13e et dans le 20e, etc. C'est très précis et c'est exhaustif. Toutefois, donc il se peut effectivement que ce redéploiement sur l'ensemble de la ville de Paris soit pas tout à fait exactement le schéma d'organisation qui avait été projeté. Donc, Monsieur Michel Fuchs, que j'ai eu il y a quelques jours au téléphone, je lui ai proposé de nous rencontrer pour regarder dans le menu les choses qui lui convenaient. Il doit fournir un tableau avec les différents arguments et les différents commentaires positifs, négatifs, avec toutes les nuances nécessaires. Et effectivement, lui souhaite qu'on se rencontre spécialement pour le long terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de revoir ce qui a été attribué sur les 2 prochaines années, mais de voir le long terme. Parce que dès lors qu'une association est implantée, utilise et consommatrice de créneaux, il y a des engagements qui sont respectifs et réciproques. C'est-à-dire que moi, je souhaite que les associations aient un véritable ancrage, participent à l'ensemble des réunions que j'organise, au moins 5 ou 6 par an, avec les réunions de rentrée, les bilans de saison. Je souhaite aussi une participation des associations aux actions militantes que nous menons, comme Femmes en sport contre le sexisme, comme Graines de citoyens pour les droits de l'enfance, et je passe d'autres manifestations, ou Maratins, qui est organisée par Monsieur Jean Vuillermoz, qui a été initié par... Donc, effectivement, nous allons examiner la situation, mais nous allons examiner également les engagements respectifs. Je souhaite que les associations sportives qui utilisent des créneaux à 2 € de l'heure soient aussi engagées dans le tissu local et soient acteurs dans le mouvement sportif. Et en faveur, effectivement, de toutes les valeurs que tu as indiquées et en faveur aussi évidemment des Jeux Olympiques et de l'organisation de l'implication du mouvement sportif dans les Jeux Olympiques. Je te remercie. Merci beaucoup. Donc, est-ce que avec ces éléments, le vœu est maintenu ou pas? Et avec la réunion qui est prévue, tout ça? À la fois, il est maintenu et la réponse, elle est positive puisqu'il y aura une rencontre, donc ça va dans le sens du vœu. J'ai considéré qu'il était accepté. Donc, tu veux qu'on le vote ou tu... Ouais. Bon, on va le mettre au vote. Qui est pour? Je sais pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Ou pas, mais bon. Voilà. Il n'est pas adopté. Mais l'important, c'est que l'esprit y est.